chez nous, chez Logistique CAF, ce qui fait notre force par rapport au transport, c'est que on a une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine et puis ça nous permet d'avoir créé des alliances stratégiques avec au moins 10 transporteurs. Ces transporteurs-là nous ont fait confiance. On a acquis avec eux des expériences de destination avec des marchandises qu'on leur a expédiées qui ont bien été, puis qu'à force des années, ils nous ont donné du crédit, ils nous ont donné des économies qu'on peut faire bénéficier à notre clientèle. Puis c'est ce qui fait que on augmente notre volume en transport chez nos clients, puis c'est ce qui fait notre renommée de ce côté-là. Aussi, ce qui nous aide chez Logistique CAF, c'est qu'on vérifie notre commande. T'sais, avant même l'expédition vers le client, on s'assure que la marchandise, c'est la bonne. T'sais, on ship le bon produit pour éviter que après une semaine ou 2 semaines, le stock revienne chez nous et qu'on ait à gérer un cas qui va nous amener une perte de temps incroyable. On essaie continuellement de se maintenir à jour dans la connaissance des prix du marché pour essayer de se dépasser un petit peu, mais pas nécessairement de courir les prix. On n'est pas chez nous une entreprise qui va aller chercher le meilleur prix toujours, mais on va aller chercher le meilleur prix et la meilleure qualité. Parce qu'on croit que pour un 10 $ supplémentaire, ce qu'on veut, c'est que le client soit heureux, qu'il n'y ait pas à régler des problèmes suite à leur expédition. Puis c'est ce qui va faire qu'il va revenir chez nous, puis il va nous faire confiance. Il va nous rappeler, même si c'est un peu plus cher, mais il sait qu'il y a une réponse. Puis, tu sais, on est capable aussi, d'une petite valeur ajoutée, d'aller porter le bill of lading, de l'envoyer par courriel. Tu sais, s'il y a une expédition à l'externe qui ne part pas nécessairement de chez nous, on va l'envoyer à l'externe pour que le gars qui s'occupe du shipping là-bas prenne le bill, puis prenne la feuille d'expédition, la mette sur le colis pour assurer vraiment que les marchandises se rendent à bon port, puis qu'on n'ait pas de problème. Puis, ce qui peut faire aussi le fait d'avoir un entrepôt assez grand, de 65 000 pieds, puis d'en avoir un autre pas loin d'ici à 65 000 pieds à Saint-Romuald, c'est qu'on peut regrouper de la marchandise. Étant grand, on peut amener un bassin de clients qui vont vers l'Ouest canadien, de mettre leurs marchandises ensemble, puis de profiter des escomptes, parce qu'on ne se cachera pas. Plus tu as de volume, plus tu as de nombre de pieds dans une remorque, moins que ça finit par te coûter cher du pied. Si tu as 2 pieds de remorque, elle va te coûter très cher. Si tu en as 30, ben, elle peut te coûter pratiquement la moitié moins cher du pied carré, peut-être plus. Fait que ça, c'est ce qu'on veut amener, puis c'est ce qu'on amène aussi aux clients actuels, puis c'est ce qu'on veut amener aux clients, les futurs clients qui vont venir chez nous, puis c'est ce qui va faire c'est une valeur ajoutée qu'on va amener encore à notre clientèle. Puis, ce qu'on essaie de faire chez nous aussi, c'est diminuer les risques liés au bris. Comment ça? Ben, en manipulant la marchandise d'une façon professionnelle, 100% du temps. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Parce qu'on a des employés à long terme. Le superviseur ici a 9 ans d'expérience, même s'en vient sur sa 10e année, puis j'ai même une autre personne qui travaille avec lui, qui fait 4 ans qu'il travaille chez nous. On a très peu de bris, puis on s'assure que le matériel est emballé de la bonne manière. En étant emballé de la bonne manière, bien, ça l'assure que le stock, même s'il est manipulé d'une façon différente par les transporteurs, bien, qu'il n'y ait pas de bris. Puis ce qu'on veut, c'est que le client revienne chez nous en sachant que son produit s'est manipulé de la bonne façon. Puis comme ça, bien, on assure un service impeccable. Puis c'est notre façon de faire.